Aujourd'hui, je suis donc avec Guilhem qui va nous présenter le BRD. Donc bonjour Guilhem. Bonjour à tous. Est-ce qu'en quelques mots, tu peux nous expliquer le BRD, en quoi ça consiste et ce que c'est? Alors le BRD, en fait, c'est un réseau local, c'est un réseau d'entrepreneurs, de chefs d'entreprise, mais aussi de décideurs et de salariés qui souhaitent en fait faire connaître leur entreprise, développer leurs activités et profiter de la puissance d'un réseau local pour se développer dans leurs activités. Le BRD, ça signifie Business Roman Développement. Donc on est sous forme associative et en fait on fait du partage d'expériences, de compétences, de connaissances et de recommandations pour développer notre visibilité, notre activité sur notre secteur. Où est-ce qu'on va pouvoir vous rencontrer? Alors, en fait, déjà, on peut nous contacter par l'intermédiaire des réseaux sociaux, puisque on essaye d'être très actif et d'être très ouvert sur l'extérieur. C'est vraiment le principe du réseau. Donc, on peut nous contacter par l'intermédiaire des réseaux sociaux. Mais bien sûr, on se réunit en présentiel une fois par semaine. Donc là, aujourd'hui, on est accueilli par le VNB, puisqu'il se trouve que dans le réseau, les membres sont aussi les responsables du VNB. Donc, on peut nous voir une fois par semaine au VNB, mais c'est sur invitation pour venir découvrir le réseau. En quelques mots, comment est-ce qu'on pourrait définir les objectifs du BRD? Alors, simplement, c'est partage d'expériences, partage de recommandations et développement de l'image au niveau local. On va rentrer un peu dans le vif du sujet vraiment du BRD. On va vraiment parler donc des réunions. Est-ce que tu peux nous expliquer comment se déroule la réunion? Alors, l'avantage, c'est qu'on n'a pas un format type, puisqu'en fait, nous, comme on est une association, on a défini un format pour un temps avec les membres de l'association. Et ensuite, bien sûr, on se donne toute liberté d'évoluer selon l'actualité, selon les membres invités, et puis selon les opportunités qu'on peut avoir. Mais globalement, on fait toujours une petite présentation du BRD pour nos invités, pour qu'ils sachent où ils ont mis les pieds, ça c'est toujours important. Et puis ensuite, nos membres vont se présenter et mettre en avant leur activité et puis leurs besoins ou leurs demandes particulières de la semaine. Nos invités vont avoir l'occasion de faire également connaître leur activité et d'exprimer leurs besoins également et leurs attentes et pourquoi pas leur souhait de rejoindre le réseau. Et puis ensuite, on a chaque semaine en ce moment un membre qui vient faire une présentation plus complète sur 10-15 minutes où il a vraiment l'occasion de faire découvrir une quarantaine de personnes, vraiment toute l'identité de ce qu'il peut proposer et des services ou produits qu'il peut proposer à l'ensemble du réseau. Et puis bien sûr, pour qu'ensuite l'ensemble du réseau puisse se communiquer pour lui. Et puis ensuite, particulièrement en ce moment, parce que comme je le disais, on n'a pas un format figé, ensuite on va réaliser des petits speed meetings, c'est-à-dire des tête-à-tête, pour approfondir un petit peu cette petite présentation en fonction des centres d'intérêt qu'on peut avoir à travailler avec l'un ou avec l'autre. On va se rapprocher et puis on va apprendre à se connaître pour ensuite se revoir en dehors et faire des échanges de business ensemble. Alors, nous, la particularité, c'est qu'on ne veut qu'un seul professionnel par secteur d'activité. Pourquoi ? Tout simplement pour pouvoir recommander quelqu'un sans qu'il y ait de concurrence derrière et que ça puisse se causer des troubles. Donc le but du jeu, c'est d'avoir les meilleurs professionnels du secteur. Clairement, on veut que le BRD soit un label de qualité et on veut avoir les meilleurs professionnels du secteur pour nous représenter. Et on veut que lorsqu'on va conseiller, lorsqu'on va recommander un professionnel, on veut que derrière, le label BRD vienne s'appliquer. C'est-à-dire qu'en gros, si vous êtes recommandé par le BRD, ça veut dire que vous êtes un bon professionnel reconnu sur la place publique. Le principe, c'est quoi ? Le principe, c'est qu'on veut développer son activité, on veut développer ses ventes, on veut développer sa notoriété, mais il y a aussi tout ce qui... On n'est pas uniquement sur vendre un produit, on est aussi sur des économies à réaliser, on est aussi sur des informations, comme par exemple, on a pu avoir il y a 15 jours une intervention d'un de nos membres sur le droit individuel à la formation. Ça, c'est important parce que qu'on soit peintre, qu'on soit expert comptable ou qu'on soit patron de club de remise en forme, on a un droit à la formation et des fois, on ne sait pas forcément comment l'utiliser. On a eu la semaine dernière une intervention sur les RGPD. Quel que soit notre secteur d'activité, on est tous concernés par les RGPD. Donc il y a aussi ce partage de connaissances et d'expériences qui permet aussi de s'enrichir intellectuellement et puis d'éviter des fois des erreurs qui pourraient être préjudiciables ou en tout cas des dépenses superflues. Est-ce que tu pourrais nous lister, alors une liste non exhaustive bien entendu, quelques types d'entreprises qui font partie donc du BRD ?
Alors, il y en a beaucoup, comme ça, mais voilà, on va avoir de l'assistante administrative, on a du montage et de la publication de vidéos, des courtiers en énergie, agents immobiliers, notaires, on va avoir avocats en droit de la famille, on va avoir des banques, enfin une banque en l'occurrence qui nous a rejoints, on va avoir agents immobiliers. C'est très varié. Quels sont les avantages d'adhérer à cette association? Les avantages, surtout sur cette période actuelle, ils sont évidents. C'est-à-dire qu'on s'est vraiment serré les coudes pendant cette période de Covid. Et on est sur une période où les interactions réelles ont été extrêmement réduites de par la situation. Il y a eu des confinements. Même nous, on a dû fonctionner pendant une période en visioconférence. Et le fait de se serrer les coudes, le fait de partager au niveau local, le fait d'être tous un petit peu, des fois, dans la même difficulté, mais d'avoir cet esprit commun et cette envie commune d'avancer, c'est déjà un énorme avantage. On est en réseau, mais au-delà d'être en réseau, on sympathise, on apprend à se connaître, on passe des bons moments et toujours en gardant en ligne de mire que derrière, le but du jeu, c'est quand même de développer notre activité professionnelle. Mais les deux ne sont pas incompatibles, bien au contraire, on peut passer des bons moments, on peut être dans le vrai, dans la vraie vie et pas que dans le virtuel, dans la publicité, etc. Et en même temps, passer des bons moments et développer son activité. Il y a un mot qui revient souvent dans nos réunions, c'est le dynamisme. Oui. C'est quelque chose qui est sympa. Qui est sympa et qui est Ouais. important. Comment est-ce qu'on fait pour avoir des réunions aussi dynamiques que ça? Est-ce que c'est grâce à toi peut-être un petit peu? Non, je pense que c'est pas particulièrement grâce à moi, je pense que c'est grâce à nous. C'est grâce à l'ensemble des membres. Il y a une vraie identité dans ce BRD, il y a une vraie personnalité, et qui n'est pas une personnalité d'une personne, mais une personnalité, une identité qui se dégage. On a envie d'avancer, on a tous le même souhait d'avancer, on a tous envie de le faire bien, sérieusement, mais sans se prendre la tête. Et aujourd'hui, tout le monde se rend compte que c'est parfaitement compatible, qu'aujourd'hui, on peut travailler, on peut être sérieux, on peut être rigoureux, et en même temps, on peut rigoler. Et c'est pas incompatible. Et je pense que c'est ce qui transpire de cette équipe et c'est ce qui donne vraiment l'envie aux gens de nous rejoindre. C'est ce dynamisme, c'est cette énergie et qui est communicative. Le BRD a 3 mois d'existence, mais seulement 2 mois en présentiel, puisqu'au milieu, on a quand même vécu un confinement sur le mois d'avril 2021. Donc, sur 2 mois de réunion en présentiel, plus 1 mois en visioconférence, il y a quand même eu 60 000 € de chiffre d'affaires qui ont été réalisés. Et ça, c'est uniquement sur le fruit de la recommandation. Donc, on est extrêmement satisfait de ces premiers résultats, sachant que on est juste en lancement et aujourd'hui, les interactions se font, les recommandations aboutissent et derrière, le réseau est en place. Ça y est, on peut plus dire qu'on est juste une association naissante. On est naissant, on est jeune, mais on est déjà performant. Est-ce qu'il y aurait des futurs projets, des choses qui vont être mises en place prochainement, qu'on puisse discuter ensemble? Alors, il y en a plein, il y en a tellement. En fait, il y a autant de projets que ce qu'il y a de membres, parce que c'est l'avantage d'être associatif, c'est qu'on a écrit nous-mêmes nos propres règles de fonctionnement, et ces règles, on peut les faire évoluer à tout moment. Et c'est vraiment l'avantage, c'est qu'on est contraint par rien. Donc en fait, on se fixe absolument aucune limite d'évolution. Si on commence par le côté le plus concret, bien sûr, c'est nos réunions. Nos réunions, elles sont vivantes, elles sont dynamiques. Régulièrement, on discute avec les membres en disant, tiens, qu'est-ce que vous aimeriez voir dans les prochaines réunions? Et du coup, ça nous donne déjà la direction. Et puis, au niveau des projets, on attend un petit peu que la situation sanitaire s'améliore pour pouvoir aussi organiser des événements, s'ouvrir encore plus que ce qu'on est déjà, parce qu'on est déjà très ouvert, mais s'ouvrir encore plus pour qu'un maximum de monde découvre le réseau. Donc on a prévu d'organiser des événements comme des after-work, d'être présent peut-être sur la foire de romans, sur le mondial de pétanque. Tout ça, c'est des choses qui sont très concrètes, qui ont été mises un petit peu en stand-by uniquement à cause de la crise sanitaire, mais qu'on a bien l'intention de développer, et sur cette année-là. Qui contacter pour pouvoir participer à ces réunions? Alors, pour pouvoir participer à ces réunions, vous pouvez contacter tous les membres du BRD. C'est-à-dire qu'en fait, dès qu'ils vont partager une publication, vous leur envoyez un message en privé. On a, nous, un comité de recrutement qui est un petit peu comme un comité d'éthique chargé d'étudier les candidatures, de manière à ne faire rentrer que des professionnels reconnus pour leur qualité, et puis éviter les doublons. On en a parlé tout à l'heure, j'y reviens pas. Mais on peut contacter n'importe lequel de nos membres ou un membre du bureau, mais n'importe lequel de nos membres est à même d'inviter quelqu'un à venir nous découvrir et à venir
présenter également son activité. C'est quand même une opportunité, même si derrière les gens n'adhèrent pas, de pouvoir présenter son activité devant 40 personnes, 40 professionnels qui potentiellement peuvent devenir des clients ou des apporteurs d'affaires.